بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons cité la semaine dernière deux invocations, deux azkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire 3 fois chaque matin et chaque soir. Le premier que nous avons cité était Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Et le deuxième, c'était de lire Qul huwallahu ahad et wal mu'awwazatayn, c'est-à-dire les deux sourates protectrices, Suratul Falaq et Suratul Nas. Et nous avons cité donc leur vertu, que celui qui les lit quotidiennement avec conviction, alors il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et sera ainsi préservé, protégé contre les calamités soudaines et contre tout ce qui pourrait causer du tort durant cette journée. Un autre azkar aujourd'hui que nous allons voir également pour cette fois-ci être protégé contre Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ayyash radiyallahu an, ce hadith apporté par Imam Abu Daoud dans son Sunan et Ibn Majah également dans son Sunan, que Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui lit la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire donc le quatrième kalima, kutiba lahu ashru hasanat, première vertu, alors il sera inscrit pour lui 10 récompenses. Wa hutta anhu ashru sayyi'at, sera effacé pour lui 10 de ses péchés ici saghira. Wa rufi'a lahu ashru darajat, et il sera élevé pour lui 10 grades donc dans le paradis. Wa kana fi hilzin min ash-shaytan hatta yumsiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il sera protégé contre Shaitan jusqu'au soir. Wa in qalaha iza amsa kana mithlu dhalika hatta yusbiha. Et celui qui le lit le soir, alors il aura ces mêmes récompenses jusqu'au matin. Donc ici un autre azkar, une autre invocation à pratiquer, à mettre parmi donc les autres azkar qu'on a déjà cités, celui qui lit chaque matin et chaque soir La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, le quatrième kalima, alors parmi ses mérites, il sera protégé contre Shaitan. C'est là donc des petites actions, des petites invocations, mais qui sont profitables pour notre vie quotidienne. Deuxième hadith que nous allons citer aujourd'hui pour obtenir cette fois-ci l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre hadith était pour donc être protégé contre Shaitan, celui-là pour trouver l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien dans les affaires mondaines que de l'au-delà. C'est un hadith que Imam Nawawi rahmatullah alayhi cite dans son ouvrage Al-Azkar, et c'est un hadith que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi donc également cite dans son Sunan et Ibn Sunni rahmatullah alayhi également, de Abu Darda radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala hina yusbiha wa hina yamsa hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Celui qui lit sab'a marrad 7 fois chaque matin et chaque nuit. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. La ilaha illahu, il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Alayhi tawakkaltu, c'est sur lui que je place ma confiance. Wa huwa rabbul arshil azim, et il est le Seigneur du trône immense. Sab'a marrat, 7 fois. Kafahu Allahu ma hammahu min amri dunya wal akhirah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le suffira dans ses affaires les plus importantes de ce bas monde et de l'au-delà. Kafahu Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le suffira dans ses affaires les plus importantes de ce bas monde et de l'au-delà. Hasbi Allah, c'est un terme qu'on retrouve également
dans le récit d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a été jeté dans le feu, alors il a prononcé cette invocation-là, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et ce verset et ce hadith qu'on a cité, Hasbi Allah la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, c'est également un verset du Coran qui se trouve, c'est le dernier verset de la sourate Tawbah, donc qui se trouve dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit, celui qui le lit 7 fois, chaque matin et chaque nuit, alors Allah subhanahu wa ta'ala le suffira dans ses affaires les plus importantes de ce bas monde et de l'au-delà. Ici, on pourrait se demander pourquoi, comment, à travers ces mots, alors ces paroles, alors on obtient aussi facilement l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent qu'en réalité, ces azkars sont des moyens de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces tasbihat donc sont prescrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont des remèdes pour enlever en nous l'insouciance, la rafla, l'insouciance qui est la cause de tous les maux. Cette insouciance, lorsqu'elle vient, alors elle, on va dire, c'est dû à notre attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est attaché à ce dunya, au plaisir de ce bas monde, alors qu'est-ce qui vient détacher notre cœur de ces choses-là? C'est le zikr d'Allah et la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que ce sont des petits azkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, mais en réalité ce sont là des rappels, des moyens de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne est plongée dans l'insouciance, dans la rafla, alors ces azkar nous permettent de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'insouciance disparaît, alors c'est là que l'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on atteint sa proximité. Et lorsqu'une personne se trouve sous la protection, se retrouve, on va dire, a atteint la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est là qu'elle obtient sa protection et son aide, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fadhkuruni azkurukum » Fadhkuruni, souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Pensez à moi, et je penserai à vous. Pourquoi? Car lorsque le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est fait constamment, quotidiennement, alors notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. Exactement de la même façon, lorsqu'on rencontre une personne une première fois, alors à la première fois on ne sait pas grand-chose sur lui. Mais c'est à force de le rencontrer, de l'évoquer, alors c'est de cette façon qu'on apprend qui est cette personne. De la même façon, donc à force de faire le zikr d'Allah, d'évoquer, de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on va augmenter notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre proximité. On va atteindre donc la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'oublier. Un savant disait que j'ai tellement fait l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai tellement évoqué Allah subhanahu wa ta'ala que même si je le voudrais, je ne pourrais plus l'oublier. Donc le maqsad, le but de ces azkar qu'on a cités, c'est de rester constamment dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé donc les sahaba radiallahu anhum pour se détacher, pour enlever cette insouciance dans les choses mondaines et pour s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a cité aujourd'hui deux azkar. Le premier c'était de lire La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, et le deuxième c'était donc Hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Donc 7 fois chaque matin et chaque soir, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous accorde son aide dans les affaires de ce bas monde et également dans le akhira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne le tawfiq de pratiquer ces quelques actions, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne le tawfiq également de
de rester attaché au zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.